voit que le risque dans la population qui n'a pas de facteur de risque, que ce soit l'âge avec hypertension, cancer, de mourir est extrêmement faible. Donc c'est pas une maladie très grave, à part chez les gens qui déjà étaient très touchés par les autres infections virales respiratoires. Donc tout le délire autour de la gravité monstrueuse de cette maladie est aussi une autre forme de délire déraisonnable. C'est pas vrai, bien entendu. C'est les gens qui étaient déjà âgés, qui avaient des autres pathologies. On sait que beaucoup d'hypertension, de diabète jouent un rôle important, mais globalement, ça ne présente pas à la fin une surmortalité particulièrement exceptionnelle. C'est grave chez les sujets qui sont déjà à risque. Il fallait essayer de détecter le plus tôt possible et traiter le plus tôt possible avant qu'ils aient des insuffisances respiratoires très importantes. Chez les enfants, ici, il y a eu 150 patients, 150 enfants qui ont été hospitalisés. Il y a un travail qui vient d'être soumis. Il n'y en a aucun qui a présenté de grandes difficultés. Donc, s'il existe des formes exceptionnelles de gravité chez l'enfant, c'est bien possible. Enfin, on ne les a pas vues ici, donc c'est probablement pas extraordinairement commun. Et donc voilà, la contagiosité de cette maladie ne paraît pas non plus aussi extraordinaire que ce qu'on disait. On peut estimer probablement sur les données préliminaires que nous avons, les données préliminaires des pays dans lesquels on a réalisé beaucoup d'évaluations, que peut-être 3% de la population a été touchée. C'est beaucoup moins qu'une grippe, par exemple. Donc la contagiosité n'a probablement pas été extrême. Elle est probablement de plus en plus basse, puisque là on est en fin d'épidémie. La mortalité a été relativement modérée. On verra, on fera le point quand tout sera disponible. Bien entendu, on peut faire tomber la mortalité si on détecte les gens et qu'on les soigne. Si on les laisse mourir, il y a plus de chances qu'ils meurent que si on les traite. Voilà, mais donc globalement, c'est ça. Je vous rassure, on n'a eu aucune toxicité avec l'hydroxychloroquine, mais là non plus, on n'attendait pas qu'il y ait une toxicité, c'est un fantasme. Je ne sais pas d'où il est parti, est-ce que c'était juste un fantasme pour promouvoir le Remdesivir ou pour ne pas vouloir reconnaître qu'on n'avait pas pris cette option, j'en sais rien. Et c'est pas raisonnable. Ce qu'on a redécouvert à cette occasion aussi, c'est l'importance des scanners low dose pour ne pas irradier trop les gens et avoir des scanners. Il y aura une réflexion certainement du pays pour avoir un équipement en scanner suffisant. On est un des pays qui a le plus bas niveau d'équipement en scanner. Il faudra bien rattraper ce bas niveau d'équipement si on veut passer à une approche moderne qui est de remplacer la radio du thorax banale par des scans low dose qui permettent de voir les choses. Et donc la phase dans laquelle nous on est rentré, en dehors de l'analyse et de la publication de toutes nos données, on a la plus grosse série mondiale de patients traités avec le coronavirus. Donc très bien, on va sortir ça, notre série déjà, qui est déjà la plus grande, sur 1000 patients, vient d'être acceptée. Et puis nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est les séquelles. On sait que dans le SARS, il y avait jusqu'à 20% de gens qui avaient des insuffisances respiratoires après avoir fait une pyopathie. Nous, on a trouvé avec le scanner que 65% des gens qu'on disait asymptomatiques avaient des lésions au scanner, donc qui n'ont pas été diagnostiqués. Et donc, chez nous, les gens qui ont été diagnostiqués avec un Covid, qui avaient déjà des images au scanner, on veut les revoir pour voir s'il y a une évolution vers une insuffisance respiratoire et vers des images spécifiques qui ont été vues chez les gens qui étaient en réanimation, mais qui sont plausibles aussi chez les gens qui avaient des formes qui cliniquement n'étaient pas très parlantes, mais qui avaient des lésions qui étaient visibles sur le plan du scanner. Et ça, c'est notre prochaine étape, c'est d'essayer de faire le point sur les séquelles de ça, de les détecter, de voir s'il y a des traitements à leur donner, parce que c'est ça la suite de l'histoire. C'est plus l'épidémie d'infection aiguë, c'est les séquelles des gens qui ont été infectés.